Je suis bordélique. Et mon mec s'en fout. Bonjour. Aujourd'hui, je vais ranger la maison et faire à manger. Voilà l'état du salon. Et ça, c'est la cuisine. Ouais, c'est un peu beaucoup de bordel. Et la salle de bain avec les vêtements par terre qu'on connaît tous. Et là, le dressing, enfin la buanderie, enfin un peu les deux quoi. C'est aussi un peu le bordel. Donc on va ranger tout ça ensemble. Et ensuite, on va faire à manger des pizzas maison. Et lui, il arrive de dehors et il est tout mouillé. Mais bon, il sèche sur un pull, ça lui convient. Étape 1, s'attacher les cheveux. Étape 2, la vaisselle. Et voilà, la vaisselle est faite. Ça, c'est des bocaux que je garde et des boîtes pour justement faire des bocaux un jour ou de la confiture. Mais j'en ai jamais fait encore. Mais bon, du coup, je les ai et puis un jour, ça me servira. Je vais m'attaquer à cette partie-là. Qu'est-ce que t'as, toi? Lui, il a envie de manger des croquettes. Bon, c'est parti. Et voilà l'autre partie. Il faut que je range toutes les chaussures. Et voilà. Tout ça, c'est rangé. Et tout ça aussi. Maintenant, je vais m'attaquer à ça. Les papiers, l'enfer. Le linge. Et oui, on a un matelas dans le salon. Le linge sur le canapé parce que c'est tellement plus pratique de poser le linge sur le canapé que d'aller le ranger. Et voilà le salon. Et encore une paire de chaussures là. Oui, non mais, je peux le dire. Mes jours de repos consistent à ranger le bordel que j'ai mis toute la semaine. Parce qu'en rentrant du boulot, j'ai trop la flemme de ranger mes trucs. Super! Si vous avez des idées pour améliorer ça, vous pouvez toujours me les dire, mais je crois que ça changera jamais. Je suis bordélique. Et mon mec s'en fout. Ce qui donne, ce que vous allez voir après, une maison en bordel. Parce que quand on rentre du taf, on n'a pas envie de ranger et on procrastine à mort. Et pourtant, toute la maison est organisée et tout objet à sa place. Parce qu'on dit, oui, si l'objet est à sa place, alors on le remet facilement à l'endroit vu qu'il a une place, nanani, nanana. Que dalle. On n'en a rien à faire. L'objet à sa place, on l'a utilisé et on a la flemme de le ranger. C'est de la procrastination. Et ça, je crois que ça changera jamais. Je suis bordélique et mon mec, il s'en fout. Donc là, vous allez voir tout à l'heure, on va ranger les papiers. Donc là, j'ai plein de papiers. Hop là. Et tout ça, ce sont des classeurs rangés par thème, etc. Comme on dit qu'il faut qu'on faire. Donc tel classeur est pour telle chose, celui-là pour la banque et l'assurance, celui-là pour les salaires, celui-là pour les salaires de monsieur, celui-là pour ci, celui-là pour ça, machin. Ça nous empêche pas d'avoir un tas de papiers. Et qui fait ça d'autre? Je pense que beaucoup de gens font aussi ça et font des tas. Et après, un jour, ça les prend, ils les rangent. Et sinon, on les range pas et c'est tout. Et c'est pas grave. Pour vous dire à quel point je suis bordélique, le soir, quand j'ai trop chaud, j'enlève mes chaussettes là où je me trouve. Donc souvent dans le canapé. Et dans le canapé, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3 paires de chaussettes que j'ai pas enlevées. Et elles vont rester là, comme ça, jusqu'au jour où j'ai mon jour de repos et que je décide qu'il est temps de ranger mon bordel.
Bon, on passe à la salle de bain. J'ai pas fini le salon parce que... je sais pas, je voulais passer à la salle de bain. Du coup, ça va aller assez vite. On va enlever toute cette collection de papier toilette, cette collection de fringues à laver, et celle-là aussi. Et après, on range juste ça, on nettoie ça. Et oui, je me balade avec mon ordi parce que il n'y a rien de mieux que de regarder des vidéos YouTube en faisant du rangement et du ménage. Et il y a aussi rien de mieux pour être déconcentré, mais j'aime bien. Alors, on se retrouve quelques semaines plus tard, voire peut-être un mois plus tard. Et je suis bienvenue à bout de ce rangement ménage. Et je vais vous faire un petit home tour. Donc voilà la cuisine. C'est une maison qu'on loue. Et elle a des très belles ouvertures arrondies. Et des super poteaux en pierre et des belles poutres apparentes. Et une cuisine bof. Voilà, donc c'est ici que je fais des... comment on appelle ça? Meal prep. Une fois par semaine. Tac. La gazinière qui vient de Rennes, qu'on a ramenée en déménageant. Après là, on a un petit meuble qu'on a récupéré dans le garage pour mettre tout ce qui est sec. Ensuite, on a deux petits étagères. On met le petit déj principalement. Voilà, et puis là, c'est les gobelets, la vaisselle plus pique-nique, on va dire. Là, on a un rangement. On met tout ce qui est différent, huile, sirop, etc. Ça, c'est les croquettes des chats qu'on a reçues. Et là, c'est le rangement des boîtes pour les machines. Ensuite, ici, on a un rangement pour les Tupperware. Alors, on arrive dans le salon. Donc là, c'est le matelas où on dort quand il fait trop chaud dans les chambres et qu'on n'arrive pas à dormir. Bah, du coup, on dort au milieu du salon parce qu'il fait plus frais. On ouvre la baie qui est là et là, ça rafraîchit la nuit parce qu'en fait, on est plein en sud. Et du coup, la rosace qui est là, qui n'a pas de rideau, qui n'a rien du tout, elle fait rentrer tout le soleil, etc. Donc c'est hyper lumineux si on ouvre, mais il fait super chaud. Donc on a mis un petit canapé devant le poêle pour l'hiver. Là, c'est une petite table de récup qu'on nous a prêtée, parce qu'on n'a pas de table. Des chaises qu'on nous a données. Là, c'est mon petit coin en couture. Et là, c'est l'autre partie. Bon, c'est comme si un peu il y avait deux salons, quoi. Un premier salon, un deuxième salon. Et là, c'est l'autre partie. Donc ça, c'est un meuble qu'on a eu en don aussi. Où du coup, à l'intérieur, il y a toutes nos affaires. C'est-à-dire pas grand-chose, parce que tout tient là-dedans. Mais voilà, donc là, c'est toutes mes affaires à couture. Là, c'est pareil, c'est que des trucs de couture. Là, c'est les papiers. Les livres. En dessous, ici, par exemple, là, c'est les jeux. Là, c'est pareil, c'est des jeux. Ici, c'est de la peinture. Et là, il doit y avoir l'imprimante. Ouais, elle doit être en dessous l'imprimante. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Et puis là, il y a tellement pas grand chose que bah, il n'y a rien. Ça, c'est toute la petite collection de Lego à Mathéo. On voit mieux, la vitre ouverte. Donc bon, voilà. C'est pas un meuble de première jeunesse, mais c'est super pratique. Et dans la maison, en vrai, ça va parce qu'il est immense. Mais on s'en aperçoit pas trop tellement c'est grand le salon. Et ici, voilà, le canapé. Donc
Là, on est le 6 septembre, je crois. On est allé le chercher hier. Donc voilà. On l'a trouvé sur le Bon Coin pour 200 €. Franchement, il est super. Il est clean et tout ça. Et il a un angle et c'est ce qu'on voulait. Et là, on a des tables basses en CD touré en fait. Et j'aimerais bien les recouvrir de carrelage comme on peut voir sur Pinterest. Enfin voilà. Là, c'est 2 poufs que je vais mettre en don. Et le vidéo proche, je pense que je vais le vendre. Parce qu'en vrai, on s'en sert pas. Ou alors, faudrait qu'on l'accroche, mais je sais pas si vraiment on va s'en servir. Il faudrait peut-être mieux qu'on achète une plus grande télé. Donc là, on arrive dans le garage. On a un petit barbecue, une petite tonnelle. Un peu de bazar qu'il faut que je vende ou que je trie. Des boîtes vides. Ça, c'est le lave-vaisselle Bob. Mais il a un problème, donc il faut qu'on le démonte pour voir. Et puis voilà, donc bon. Les étagères sont clairement pas pleines, hein, mais voilà. Donc il va faire, donc ça c'est notre ancien canapé qui était à la place du rouge. Et en fait c'est un canapé en simili qui perd, on voit plus rien, qui perd ses trucs là, il perd ses les petits machins là. C'est pas pour ça, parce qu'on le savait qu'il perdait, donc en fait on l'a brossé, on voulait tout enlever et le recouvrir. C'est pas pour ça qu'on l'a changé, c'est qu'on est parti en week-end. Il y a un autre chat qui s'est retrouvé enfermé dans la maison, donc il a fait tous ses besoins dessus. Et juste l'odeur est pas partie quoi. Pourtant on a essayé plein de choses, mais c'est pas parti. Donc du coup on a dû changer de canapé, mais celui-là est carrément plus confortable, donc on est content. Et là, c'est la buanderie, slash dressing, slash rangement à chaussures, slash entrée. Bon là, bon, on a l'impression que c'est un peu le bordel parce que c'est tout petit. Et il y a le dressing est ouvert, donc voilà. Mais en vrai, c'est plutôt bien rangé. Et ensuite, après, on a encore un bout de garage. Et on ne voit rien, et le mur est là. Voilà. C'est là que Mathéo propose ses affaires de hockey qui puent la mort. Et donc voilà, la machine à laver est faite. Voilà. Là, c'est des cartons. Alors, il y a des cartons que je dois mettre à la déchetterie. Et celui du dessous, ça va être des nœuds qu'on met sur les chaises, vous savez. Pour faire de la décoration pour le mariage, il faut que je vende ou que je donne. Je vends beaucoup et je donne beaucoup sur le Bon Coin. Donc voilà. Pour me débarrasser de plein de trucs, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop de choses. J'ai pas énormément de choses comparé à certaines personnes, mais j'ai vraiment l'impression d'être submergée de trucs, quoi. Donc j'ai envie de me séparer de plein d'affaires. Et donc là, la prochaine étape, c'est de trier le dressing parce que ma meilleure amie a trié le sien et elle me fait trop envie d'avoir trié son dressing. Et je le fais souvent, mais là ça fait un moment que je l'ai pas fait. Donc j'aimerais bien trier ça. Et donc la dernière fois je vous disais que j'étais bordélique et que mon mec n'en a rien à faire. C'est toujours le cas. Sauf que depuis ce moment-là, j'ai essayé de trouver une nouvelle façon de procéder pour pouvoir me décharger du temps, être un peu plus libre, faire un peu plus ce que j'ai envie, éviter le week-end de tout ranger et de tout faire en sorte que ce soit bien pour la semaine et que plutôt que de faire ça le week-end, faire autre chose le week-end. Et donc pour ça, il fallait une organisation. Et comme il y a 2 matinées dans la semaine où je ne travaille pas, j'ai décidé qu'il y a une matinée où je faisais du ménage, du rangement, etc.
Et une autre matinée où je faisais à manger parce que j'adore faire à manger. Et donc je fais des préparations pour toute la semaine pour éviter déjà de consommer des trucs pas ouf, pour manger ce qu'on a envie. Et à la fois aussi, j'en fais toujours un peu plus, que je congèle comme ça les soirs de flemme ou quoi, ou si jamais j'ai pas assez prévu ou autre, hop, on décongèle et en pas longtemps, c'est prêt quoi. Donc je fais ça maintenant. Il y a une chose que je ne fais plus, c'est que maintenant je fais que des drives et je ne vais plus faire les courses en magasin, ce qui me permet quand même de gagner dans ma journée une bonne heure et demie entre la route, le temps de faire les courses, payer, revenir, ranger les courses et tout ça. Ouais, je pense que ça me prenait 1 heure et demie dans la semaine, donc j'y allais souvent le matin et ensuite je faisais à manger, etc. Et en fait, faire des drives, le récupérer le soir, faire à manger le lendemain, ça me permet d'étaler un peu d'ailleurs ces trucs à faire que tout le monde fait. Mais ça me permet d'étaler dans ma semaine les choses et donc le soir je fais ma liste de courses dans le canapé, je décide de ce qu'on va manger, enfin on décide ensemble de ce qu'on va manger, on fait la liste et puis on se dit demain on a envie de manger une tarte aux tomates, la semaine prochaine on veut manger une soupe de poireaux, je ne sais pas, j'en sais rien et puis du coup on choisit les quantités, quoi. Enfin, le principe du drive, je pense que tout le monde connaît le drive, mais ça me permet de gagner un temps fou. Et donc, le soir, je récupère mon drive en sortant du boulot, je rentre, je range, et le lendemain, je fais à manger tranquillement. Et ensuite, je peux repartir au boulot, tranquille, etc. Et en fait, ça me permet de me libérer un temps monstre et de me libérer tous mes week-ends. Donc, c'est plutôt cool, ça marche plutôt bien. Là, ça fait 1 mois que je tiens la routine, quoi. C'est une routine que j'essaie de m'installer, mais ça fait 1 mois que je tiens la routine. Et le vendredi, c'est mon jour de congé. Tous les vendredis, je suis en congé et j'essaye que le vendredi, je n'ai rien à faire à part faire des choses qui me font plaisir. Même si faire à manger me fait plaisir, c'est plus quand même quelque chose du quotidien qui parfois peut être pesant. Mais là, comme je le mets dans ma routine du lundi au mercredi, enfin au jeudi, je veux dire, du lundi au jeudi, c'est beaucoup moins pesant et donc ça me permet d'être tranquille le vendredi. Donc par exemple, ce matin, je suis allée tester l'aquagym avec les petites mamies à 10h et c'était trop cool. Et voilà. Il n'y avait pas que des mamies, mais il y avait une majorité de mamies, mais il n'y avait pas que des mamies. Mais c'était super sympa. Et donc, ça me permet de faire ça. Alors qu'avant, du coup, le vendredi, je me retrouvais à faire les courses. Après, il fallait que je fasse à manger. Après, du coup, tu ranges un peu, tu fais un peu le ménage, machin. Ou des fois, t'as la flemme, etc. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver facilement, en tout cas, dans le cercle canapé, quoi. Parce que c'est facile d'aller dans son canapé et de rien faire et de stopper l'image et de se dire flemme, je vais scroller sur mon téléphone pendant 3 heures parce que j'ai la flemme de ranger et tout ça, puis après 3 heures plus tard t'as rien fait, t'as rien appris d'ailleurs, puis scroller c'est pas forcément intéressant et tout ça, et puis t'es là, maintenant faut que je range, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, et puis en fait tu te retrouves surmené alors que t'aurais eu le temps de le faire, mais tu choisis de scroller ton téléphone, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, je me suis retrouvée une bonne orga et puis du coup, le vendredi, je peux faire des trucs plus cool comme filmer une vidéo et la monter et aller tester l'aquagym avec les petites mamies, voilà. Et puis après, du coup, ça me permet aussi de jouer aux Sims parce que j'adore jouer aux Sims. Bref, vous avez compris, ça me dégage du temps libre. Donc c'est plutôt cool. Mais je reste quand même bordélique. Mon mec s'en fout encore. Mais j'ai peut-être trouvé la routine qui me va et qui fait que la maison reste propre et que s'il y a des gens qui viennent, je suis pas là le soir à 21h quand je rentre du taf à me dire « Oh putain, demain, il y a des gens qui viennent demain midi, c'est le bordel, faut tout nettoyer, faut tout ranger, etc. Faut que ce soit clean parce que tu peux pas...
Enfin, moi, je décide que je ne peux pas accueillir des gens dans le bordel et tout ça. Donc, je décide du coup de faire ça à 21h le soir. Et ça peut durer longtemps. Et puis, t'as pas envie, t'as la flemme, tu sors de ton taf et ras le cul, quoi. Du coup, bah voilà. On verra si je m'y tiens. En tout cas, pour le moment, ça me va plutôt bien. On va aller trier le dressing maintenant. Je ne sais pas parler. Allez. Donc, le dressing, comment est-ce qu'on porte? Là, c'est des verres que je dois emmener à la déchetterie. Oui, j'ai cassé tous ces bocaux-là en faisant ma première confiture de prunes. Et ben, je les ai tous cassés. Mais il n'y avait pas la confiture dedans, donc c'est une chance. Mais voilà, je les ai tous éclatés. Bref. Donc ici, on a la partie chauffe-eau, tout ça, machine à laver. Là en dessous, il y a tous les produits ménagers. Et ici, il y a les draps et les tapis. Ensuite, là, il y a les serviettes. Les gants de toilette, les serviettes de plage, les petites serviettes pour les cheveux, etc. Là, il y a les sous-vêtements à Mathéo. Le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est qu'on a les poubelles dans la même pièce. Mais en fait, en même temps, t'as pas envie que ça soit dans la cuisine. T'as pas envie de traverser 15 pièces non plus pour aller mettre ton bout de je ne sais quoi dans la poubelle. Donc voilà. Donc pour le moment, c'est là. Tant qu'on est là, bah, je pense que ça va être là. Là en bas c'est les affaires à Mathéo, donc là c'est les chaussures, on a chacun un bac pour moi, un bac pour lui et on a des étagères, ça c'est à Mathéo et en dessous c'est les miens. Ensuite ici on a ça c'est les trucs que je dois, par exemple ce pantalon je l'adore mais il n'y a plus de bouton, donc faut que je recouse un bouton dessus. Là, il y a une tache, alors je voudrais mettre un patch sur ce t-shirt. Et là, Mathéo, il a fait des taches de vin, donc il faut l'emmener au pressing. Et donc, c'est pour ça que c'est avec mes lunettes de soleil, bien sûr. Et les clés de la voiture, puisqu'on rentre par cette porte, même si la porte de la cuisine peut être une porte d'entrée. Maintenant, on rentre par la buanderie pour éviter de trop salir l'intérieur de la cuisine et du salon avec nos chaussures et tout ça, parce que sinon, on devait traverser toute la cuisine pour ensuite aller mettre nos chaussures ici, enfin bon, bref. Donc voilà, et donc là c'est tout ce qui est chaussettes d'hiver. On va aller chercher les collants, les chaussettes d'hiver et tout ça. Ensuite ici c'est les écharpes, les ceintures, voilà, les sacs. Et là c'est les trucs à Mathéo. Là c'est tous les manteaux. Là, c'est les trucs qui sont trop longs pour être pendus là. Donc du coup, c'est pendu là pour éviter que ça traîne trop par terre. Et là, c'est un pantalon blanc que je dois ranger, que j'avais emmené chez le pressing, que j'ai pas rangé. Ici, c'est les affaires de travaux et les chaussures de travaux. Tout le côté comme ça, c'est à Mathéo. Et tout ce qui est en bas comme ça, c'est à Mathéo. Donc moi, j'ai ça. Comme ça, là c'est les sous-vêtements et là j'ai les deux robes là et le pantalon. Donc on va s'attaquer à ça. À ce truc là. En vrai ça va. C'est juste mal rangé mais sinon, je veux dire il n'y a pas 15 000 trucs. Parce que là il y a tout, il y a hiver, été, automne, printemps, tout ce que vous voulez. Là il y a tout. Donc je vais vous poser là. Parce que maintenant j'ai une caméra. Bien s'amuser. Hein. Par quoi je commence? Je ne sais pas. Quand je vais pas prendre, parce que dans les vidéos, on prend nos affaires, on les dépose sur le lit et nanana, mais le lit il est tout là-haut. Donc je vais pas... Flemme. Donc je vais juste faire comme ça quoi. C'est un truc ça. Elle est super belle. Je crois que je l'ai portée, allez, max 10 fois. Je sais pas. Pourtant, je l'adore, hein, mais je la porte pas. Donc, si je la porte pas, j'enlève. Voilà, c'est tout. Hein. C'est très rapide avec moi.
si je l'enlève, je vais voir si quelqu'un fait ma taille, je la donne, si ça l'intéresse. Si non, sinon je la donne quand même, mais je la donne aux cases là, aux trucs qu'on a à côté à la déchetterie et tout là, les conteneurs à vêtements. Ça je l'ai acheté à La Réunion et du coup je l'ai déjà mis et je l'aime bien, donc ça je la garde parce que je suis allée à La Réunion il y a quoi, 6 mois, donc je vais pas acheter des trucs que j'ai achetés il y a 6 mois. Ça c'est trop petit donc ça sert à rien, je le mets pas. Puis si un jour, à chaque fois je me dis ouais, si je maigris ou quoi, je l'aime bien. Mais bon, voilà, c'est trop petit aujourd'hui. Si je maigris, j'en achèterai une autre. Puis c'est tout. Ça c'est les petits gilets, j'en ai 2 comme ça, j'ai un bleu et un noir. Pour les intersaisons et tout ça, c'est parfait. Donc ça je garde. Ça c'est une petite robe un peu épaisse. C'est plus des robes d'hiver quand il fait frais, bien frais quoi quand même. Hein. Parce qu'elle est quand même pas un peu épaisse, elle est carrément épaisse. Donc ça je la garde. Elle a les épaules qui tombent comme ça. C'est trop joli avec une grosse barre, moi j'aime bien. Ça c'est une robe pareille que j'ai acheté à La Réunion. Hop là. Avec des petits motifs là. Brillants, des bretelles super brillantes. Elle est hyper sympathique, mais c'est pour des occasions particulières. Donc je la mets pas, je vais pas la mettre tous les jours, mais je la garde parce que je l'aime bien. Ça, je l'aime bien. En plus, elle est facile à mettre. C'est une matière un peu... Je sais pas comment dire ça. On n'est pas obligé de la repasser en tout cas. J'aime bien les matières qu'on ne repasse pas parce que... Comme si les bordiques repassaient leurs vêtements. Non, il n'y a que moi parce que moi franchement, repasser c'est pas mon truc. Hein. Donc j'aime bien les matières qui se repassent pas. Et ça fait partie des robes faciles à mettre et qu'on n'est pas obligé de repasser. Donc je garde. Petit gilet sympa, jaune. J'aime bien les trucs colorés, hein, donc voilà, j'ai des choses colorées. Ça, je garde. Ça, c'est un pull cet hiver, mais ça, pour le trail, c'est très bien. Je crois que je l'avais taché, mais... Ah si, là. Ouais. Mais pour le trail, c'est très bien parce qu'au trail, je me tâche. Donc, j'ai pas... Comme au trail, je me tâche. Bon, ça va. Comme au travail je me tâche, je vais la garder pour le boulot, pour cet hiver. Moi je pense déjà à l'hiver quoi, je veux dire, je pense déjà au truc que je vais porter cet hiver. Quand je fais le tri, je fais le tri de toute saison quoi. Je me dis pas cet été qu'est-ce que j'ai pas porté, Si je me le dis, mais je me dis aussi cet hiver est-ce que vraiment je vais le mettre. Voilà. Je sais pas, dans mon cerveau ça marche bien. Pas eu de regret d'avoir enlevé des choses jusqu'à maintenant. Je vais plutôt vite, mais j'arrive pas à l'attacher. Et c'est une petite chemise avec des petites fleurs jaunes. Ça je la garde, je l'aime bien. Puis j'ai qu'une chemise, donc en fait voilà. Ça c'est un gilet pilou à l'intérieur. Et en fait c'est un truc West Cool qui est un stand, on va dire, un magasin, c'est pas un magasin, c'est une école de surf à la Tranche-sur-Mer. Et bref, j'ai un de leurs pulls, alors que voilà. Mais du coup, j'ai jamais vraiment... Si j'ai fait une fois un cours de... De quoi? Ouais, j'ai pas kiffé en tout cas. Donc du coup, j'ai un sweat, mais bon, voilà. C'est plus un truc de travaux. Ça, c'est la combi en jean. Ça, c'est un pull que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Enfin, je l'ai acheté cet hiver. Donc ça, je vais le garder. Je pense que je vais pas le garder éternellement parce que c'est
pas de la grosse qualité. Donc je pense qu'il va se détendre assez vite vu la matière. Mais je l'aime bien, il tient bien chaud, donc pour les soirs d'hiver c'est plutôt pas mal. En centre vide, je le garde. Ensuite, donc j'ai le combi en jean que je garde, j'aime bien. Ça c'est un t-shirt que j'arrive pas à porter. Et pourtant je l'adore. Et en gros, je sais pas si on comprend bien le délire. Mais en bas, les froufrous ils vont devant et derrière. Et en fait, si vous voulez ça va sur la poitrine. Et ensuite, vous l'accrochez comme vous voulez. Sauf que j'ai une forte poitrine et à chaque fois que je mets ça, j'ai l'impression qu'on voit que ça coule. Du coup, j'ai du mal à le mettre alors que je l'adore. Je l'aime bien. Mais j'ai du mal. Ça me fait chier. Mais bon, je vais peut-être réussir à le mettre. Alors je le garde. Parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et au magasin et tout, c'était top. Mais après, dans la vraie vie, en vrai, quand tu sors du magasin et que faut assumer, quoi, c'est un autre délire. Ça, c'est un pull de Noël. Bon, on met pas ça tous les jours. Hein. Mais à Noël, si j'ai envie, je mettrai un pull. Et ça, c'est un petit sweat, pareil, que j'ai depuis quelques temps. Ça, je le mets au travail, c'est très, très pratique. Donc, voilà. Ma penderie est déjà finie, enfin, je veux dire... Bref, pas grand chose. Maintenant, ça d'attaquer à ça. Ça, c'est les affaires de sport. Et les pyjamas. Voilà, mon petit tas. Donc tous les pyjamas, je les garde de toute façon. Hop. Donc, je vais essayer de pas tout faire tomber. Oh, trop tard. Alors, ça c'est un jogging que je garde. Les trucs de sport, je garde. Bon, je pense que... Ah oui, non. Ce pyjama. Bon, j'ai pris mon téléphone. Ça se trouve, c'est mieux avec le téléphone. J'espère pas. Mais du coup, je disais, je viens de jeter 3 trucs d'un coup. Alors que depuis tout à l'heure, je jette rien, mais tout d'un coup, et on arrive à la fin de la pile, quoi. Ça, on verra si je le mets ou pas cet hiver, mais je sais que l'hiver dernier, je le mettais pas mal pour le travail. Et c'est un bon, justement, parce qu'en fait, j'ai facilement chaud. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est pas mal. T-shirt à manches longues, mais en fait, il est épais, c'est pas un t-shirt, c'est plus un mini pull, quoi. Du coup, voilà. Et puis ça, franchement, je sais pas si je le garde parce que en vrai, il est super mignon. C'est joli. Ça brille un peu et tout. Pour le week-end ou quoi. Enfin, même au boulot, en fait, en vrai, moi, je m'en fous. J'ai pas trop de... À part les trucs où on voit trop ma poitrine ou trop ma peau et tout ça au travail, je mets pas du tout. Mais sinon, en vrai, je mets un peu tout. Et du coup, ça... je l'aime bien, mais il me gratte. Donc je vais le donner. Bon, alors on vient de m'appeler, donc voilà. J'étais stoppée dans mon élan. Tac, tac. Les t-shirts, c'est fait. Les débardeurs. Le tas de t-shirts noirs, en sachant que j'ai fait une machine et qu'il y en a d'autres. Mais bon, voilà. Comme ça. Donc en vrai, j'ai pas mal de t-shirts, donc j'ai pas du tout besoin d'en acheter. Ça c'est clair. J'ai pas du tout besoin d'acheter de pull ni de robe d'ailleurs. Le pantalon, lui je l'aime bien, mais il est trop grand. C'est rare dans ce sens-là, donc voilà. Ça c'est les jeans, ça je garde. Ça aussi. Ça aussi. C'est les pantalons fluides, j'adore. Le jean comme ça, je garde aussi. Ça c'est un jogging, du coup c'est un affaire ça va. Mais je le garde. Enfin, après j'ai pas 15 000 trucs de sport, j'ai 2 joggings, 3 t-shirts.
Donc voilà. Un pantalon rouge, je le garde. Ça, je le donne. J'arrive pas à le mettre. Je sais pas. La couleur, la forme, je sais pas. Je l'aimais bien, je l'ai mis un peu, mais je l'ai pas... J'ai pas mis. Ça, je le donne aussi, je crois. Parce que je crois que je le remettrai pas, ça. Ça, j'hésite. Et je donne. Tac, j'hésite plus. Celui-là, je le garde aussi. Et le pantalon blanc aussi. Et voilà. Donc j'ai jeté un pyjama parce que j'ai trouvé de partout celui-là. Donc ça c'est fait. Et j'ai une belle pile quand même. J'ai 2 pantalons, un short, des t-shirts et une robe à donner. Et voilà, parce que j'ai pas envie de faire du Vinted, faut prendre les photos. Faut mettre un prix. Toi t'as l'impression que c'est plutôt le prix que ça vaut, mais par rapport à ce que t'as acheté. Mais je sais pas, est-ce que vraiment vous vendez sur Vinted? Moi j'ai pas vraiment vendu sur Vinted quoi, jusqu'à maintenant. Donc bon, je sais pas. Hop. Mais écoutez, on se retrouve un autre jour pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine on va faire des travaux à Rennes. Donc on va imager tout ça. Et puis d'ici là, à plus. T'es d'accord toi?